Est-ce que la phase de poule de l'équipe de France est une déception ou un échec? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir du coup sur cette deuxième place de l'équipe de France en phase de poule. On va revenir sur les déclarations notamment de Didier Deschamps, mais pas que, d'aussi certains joueurs par rapport à cette deuxième place qui reste un échec, une déception. On va voir, on va essayer un petit peu de mettre le fin mot sur, on va dire, cette deuxième place qui quand même était inattendu, hein, si on doit être honnête. La France avait tout pour valider sa première place assez tranquillement au vu on va dire, du scénario du dernier match. Tu joues la Pologne qui était déjà éliminée, de l'autre côté tu avais l'Autriche et les Pays-Bas qui allaient s'entretuer pour aller chercher, on va dire, la meilleure place possible, et toi tu jouais une équipe qui était déjà éliminée, et du coup tu avais juste entre guillemets à gagner pour finir premier, ce que tu n'as même pas réussi à faire. Donc il va y avoir pas mal de choses à dire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons par les déclarations quand même de Didier Deschamps d'après match, par rapport au match face à la Pologne. Il faut apprécier ce qu'on a fait, on est qualifié, on ne sait pas encore contre qui, l'objectif est atteint, même si on visait la première place. Du coup tu affronteras quand même la Belgique. Donc est-ce que c'est toujours aussi appréciable ce que l'équipe de France a fait, sachant que tu vas jouer la Belgique et que tu es du côté de tableau le plus dur? Je suis pas sûr. Après certains vont me dire oui, mais peut-être que le fait de jouer la Belgique c'est le truc qui peut un petit peu réveiller l'équipe de France. En vrai, pourquoi pas? J'entends l'argument parce que c'est vrai que sur ces phases de poule, bon après tu jouais pas non plus des petites équipes sur les phases de poule, du coup c'est peut-être le contre-argument, c'est-à-dire que bon, les Pays-Bas et l'Autriche, sur le papier c'est quand même des équipes sympas, et même en termes de nom, tu vois, c'est pas comme si tu jouais la poule de la Belgique justement, tu vois, où tu jouais la Slovaquie, la Roumanie, etc. No offense et l'Ukraine, no offense envers ces équipes, mais en termes de palmarès et de nom, c'est vrai que c'est moins important que les Pays-Bas, etc. Donc moi je suis inquiet, moi je vous dis la vérité, je suis inquiet, je le dis, je le répète, très déçu du niveau de jeu proposé, très déçu du coup de cette deuxième place qui t'envoie dans le tableau de la mort. Alors après, ça peut faire mine d'électrochoc et c'est peut-être ça qui va te permettre d'aller au bout, hein. Peut-être que si l'équipe de France avait fini première, peut-être qu'elle se serait retrouvée du côté entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de côté simple, mais entre guillemets un peu plus simple, et du coup tu aurais joué des nations plus abordables et tu aurais eu un crash un petit peu comme en 2021 où tu perds en huitième de finale contre la Suisse. C'est une possibilité. Peut-être que comme l'a dit Didier Deschamps, il faut apprécier ce qu'on a fait, on est qualifié, voilà, même si bon, même si Didier Deschamps, là où il est un petit peu contradictoire dans ses déclarations, c'est qu'il dit oui, il faut apprécier ce qu'on a fait, on est qualifié, c'est le principal, etc. Notre objectif est atteint, même si l'objectif était de viser la première place. Donc ça veut dire que ton objectif n'est pas atteint. Si tu voulais viser la première place, mais qu'au final tu t'en sors avec la deuxième et que tu es qualifié, tu peux dire bon, on a fait le strict minimum, on a fait le principal, mais tu peux pas dire du coup que ce que tu as fait c'est appréciable, parce que ce n'est pas le cas, tu n'as pas atteint ton objectif. Donc en quelque sorte c'est un échec cette phase de poule. Tu vois, comme d'habitude on va se répéter, mais cette équipe de France sur cette phase de poule, que ce soit en termes de jeu, en termes de choix tactiques, en termes de choix de joueurs même, les changements, il y a plein de trucs qui ont fait que cette équipe de France a déçu, même au-delà juste de la deuxième place. Tu vois, c'est pas juste ça. Si l'équipe de France avait fini à cette seconde place, mais en proposant du jeu pardon, en ayant marqué des buts, mais c'est juste que tu as une équipe en face qui par exemple fait le grand chelem, le 9 sur 9 ou un truc comme ça, et que tu perds un match, mais dans un match fou où bah voilà, des fois ça arrive de perdre, hein, mais en proposant du jeu, tu vois, juste en ramenant, j'ai envie de dire, le public avec toi un petit peu. Alors après, peut-être que certains de leur côté sont plus pragmatiques, un petit peu comme Didier Deschamps, et se disent que on préfère d'abord être équilibré, pas prendre de but. C'est comme ça que l'équipe de France ces dernières années a réussi, même si bon, bah, c'est un peu l'argument qui ressort pas mal de fois ces derniers temps, c'est que bah, mine de rien l'équipe de France n'a gagné que un titre en 12 ans, même si bon, on parle de la Coupe du Monde et on parle des sélections internationales, hein. C'est pas on va dire le foot de club où
tu peux gagner des trophées, tu as déjà beaucoup plus de compétitions et de trophées à gagner, et tu joues des trophées tous les ans, tout le temps. Donc c'est vrai que la stat de un trophée en 12 ans, tu te dis, ah mais en fait c'est pas ouf, mais bon, en y réfléchissant bien, il y a pas enfin, déjà gagner une Coupe du Monde, je peux vous le dire qu'il y a beaucoup de pays qui aimeraient juste gagner une Coupe du Monde dans toute leur histoire. Alors bon, qu'on reproche à Didier Deschamps d'avoir gagné que une Coupe du Monde sur son mandat là, je trouve ça assez dur, même si moi j'aimerais que Didier Deschamps nous ramène un euro quand même. Et pour moi, cette année, t'as l'effectif pour y aller, tu vois. Mais là, le fait de finir deuxième, tu vas tomber dans le bracket le plus compliqué. Pour l'instant, t'as pas encore de certitude dans la composition. On sait pas comment on va partir. On sait pas si Didier Deschamps va nous remettre son système avec Rabiot ailier gauche. Moi, j'ai bien peur qu'on parte sur ça. Donc, vraiment, le côté on bétonne, on bétonne, on bétonne. Et puis devant, on va compter sur Mbappé. Le souci, c'est que Mbappé, il est pas en forme. T'as pas le Mbappé des années précédentes. Et faire un système autour de Mbappé, alors que Mbappé n'est pas en forme, mine de rien, c'est un petit peu ce qu'a bon, même si ça n'a pas été le cas, mais en tout cas en début d'année, c'est un petit peu ce qu'a voulu faire Luis Enrique, et on l'a très vite vu que ça n'a pas fonctionné, et ça a fait que le PSG au début d'année, ça tâtonnait un peu, et les résultats étaient pas si fous que ça. Et une fois que Luis Enrique s'est dit bon, le truc de Mbappé, faire un 4-2-4 où il est vraiment dans le demi-espace gauche et je mets Vitinha à gauche pour l'empêcher de faire des retours défensifs, et comme ça il est libre, il peut faire ce qu'il veut et maximiser ses performances. Luis Enrique, il a très vite abandonné l'idée parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas viable, c'est pas ça qui allait le faire gagner. Et là, je sais pas si tout mettre autour de Mbappé, même, tu vois, on va dire le côté collectif, moi dans l'histoire du mandat de Deschamps justement, il y a un truc que tu pouvais pas lui reprocher, c'est qu'il avait ses hommes, mais il en avait plusieurs. Il avait, tu vois, je trouve des bases. Là, le souci depuis le début de cet Euro, j'ai vraiment l'impression que Didier Deschamps n'a plus ses hommes, mais à un homme. Il se vraiment réfère à un homme qu'est Kylian Mbappé. Et ça, c'est un truc qui me fait peur. On va continuer un petit peu les déclarations. Donc Didier Deschamps sur une éventuelle déception, ah non. Mais je ne suis pas déçu du tout. Sincèrement, si ce n'est qu'on voulait la première place, on a fait ce qu'il fallait. Si tu voulais la première place et que tu l'as pas eu, tu peux quand même être un petit peu déçu, hein. C'est là que je vous dis, aux Didier Deschamps, voilà, un petit peu langue de bois, parce qu'il nous dit non mais on est très content, mais l'objectif était la première place, mais on est satisfait de ce qu'on a fait, mais faut pas être déçu, même si on voulait la première place. Donc bon, tu sens bien un petit peu de déception là-dedans malgré tout. Oui, moi je le dis, hein, c'est une déception, parce qu'en plus, comme je l'ai dit, le scénario de la dernière journée était en ta faveur. T'as pas pu en profiter, t'as mis l'équipe type entre guillemets, t'as mis ton équipe type à part Griezmann, Barcola, on va dire. Sinon c'était le 11 titulaire, et t'as pas réussi à battre la Pologne. Et même j'ai envie de dire pire, la Pologne t'as plus que challengé. La Pologne, sur les 10-15 dernières minutes, s'il y a 2-1 pour la Pologne, les gars, c'est pas volé, tu vois. C'est la Pologne, t'as fait limite plus mal que tu lui as fait mal, surtout en fin de match. Donc c'est vraiment très très inquiétant. Moi je trouve que c'est une déception. Tu vois, c'est pas un échec, faut pas aller jusqu'à échec, parce que échec ça aurait été pas qualif, ou alors tu te qualifes à l'arrache en tant que troisième avec l'effectif que là ça aurait été un échec. Mais voilà, t'es l'équipe de France, t'es finaliste de la dernière Coupe du Monde, t'as un effectif de taré sur le papier, t'étais le favori du tournoi avec l'Angleterre. Tu te qualifies en tant que deuxième sur le dernier match en faisant match nul contre la Pologne qui est éliminée. Tu peux pas me dire que c'est pas une déception, que t'es pas déçu. Non, tu peux pas me dire ça, je suis désolé. Didier Deschamps, je serais beaucoup plus inquiet si on n'avait pas d'occasion. Bon, ça c'est vrai que je dois lui accorder. Et je l'ai même d'ailleurs dit dans ma vidéo où on parle un petit peu du secteur offensif de l'équipe de France. C'est vrai que malgré tout, l'équipe de France se procure des occasions. C'est juste qu'il y a quand même beaucoup de déchets. Je vous avais sorti la stat, et depuis, avec le match contre la Pologne, elle a encore augmenté. Mais l'équipe de France fait partie en gros des équipes qui ont le plus de XG lors de cette phase de poule. Je crois que c'est 5 XG. Je crois que l'équipe de France est montée à 5 XG. Elle était à 3,9 avant le match face à la Pologne, et je crois que maintenant elle est à 5, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça. Et avec 5 XG, tu as marqué 2 buts, 1 penalty, 1 CSC.
Donc c'est vrai que le rendu offensif sur le papier est très inquiétant, mais c'est pas par un manque d'occasion, ou en tout cas tu te procures des situations pour t'amener dans des positions de tir très souvent, parce que si tu as un volume d'XG aussi conséquent, c'est que tu as quand même eu pas mal de positions de tir intéressantes. Donc maintenant je trouve que le jeu offensif de l'équipe de France n'est pas non plus flamboyant, mais il faut bien reconnaître que c'est pas que à cause du jeu, même si pour moi le jeu ne favorise pas non plus ça. Si tu mettais un peu plus d'attaquants, un peu plus d'entrain, un peu plus de vie dans cette équipe, un peu plus d'animation, peut-être que les joueurs aussi se retrouveraient dans des situations plus faciles pour conclure, où là peut-être qu'ils doivent un peu plus, on va dire, puiser dans leur force pour déjà se mettre en situation d'occasion, puis après conclure. Mais c'est vrai qu'il y a un souci de réalisme devant et de conversion d'occasion. Donc voilà, c'est à mettre à son crédit malgré tout, tout n'est pas à jeter. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.